Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce qu'on peut voir à l'écran, c'est que Bitcoin est en train de réagir à la baisse dans la zone qu'on avait identifiée depuis maintenant une dizaine de jours. Donc on va maintenant essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer maintenant qu'on a commencé à rejeter cette zone. Et donc j'analyserai également le S&P et le gold après l'analyse de Bitcoin. Donc pour commencer, je vais faire Bitcoin sur le daily. Ce qu'on remarque directement, c'est que je vous avais tracé 3 POI qui étaient intacts ici depuis la dernière jambe de baisse à ce niveau-là. On attendait une mitigation à ce niveau-là pour avoir un rejet et donc repartir à la baisse. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, on est en train de rejeter, on est en train de bloquer en fait dans la zone de demande en daily que je vous avais marqué, qui pouvait faire office de rejet. Ce qui était probable en fait par rapport à ce price action, ce que je vous disais mardi, c'était qu'on pouvait venir faire un rejet ici, comme ceci, dans notre ancienne demande, mais on ne cherche pas de long ici parce que l'order flow est baissier. Et à ce niveau-là, on pourrait rebondir pour en fait juste faire de l'investment avec la première mitigation ici pour faciliter la mitigation des zones qu'on va retrouver un peu plus haut. Donc ça, c'est un scénario qui est possible. Je dis pas qu'il est forcément très probable étant donné qu'on reste baissier, donc on pourrait très bien rejeter là pour partir directement aux 59 000. Mais en tout cas, il faut prendre en compte qu'on a une demande ici qui peut faire un rejet, c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Donc maintenant, il faudra voir sur le H4 que je vais aller voir de suite pour voir si on a eu du changement. En tout cas, sur le daily, vous voyez que le price action, c'est le même depuis maintenant le 6 juin. On attend les mêmes scénarios depuis 12 jours, donc il n'y a pas de changement par rapport à ça. Sur le H4, voilà, là c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a eu notre réaction ici. Ok, très bien. Par contre, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est arrivé dans notre demande daily? On est en train de faire un beau graphe de liquidité pour potentiellement alimenter le mouvement aussi. Je vous parle donc depuis le début de la vidéo. Par contre, tant qu'on n'a pas choqué à la hausse, il n'y a pas lieu de penser qu'on peut chercher des longs ou qu'il y aura un mouvement haussier sur Bitcoin. Déjà par rapport au H4, le swing pullback a peut-être déjà été fait. On est venu sur l'EQ du range dans un POI daily, donc on peut très bien repartir à la baisse. Là, quel moment on peut par exemple trouver un long dans cette demande? Il faut juste attendre que le H4 vienne choquer à la hausse, qui nous crée un POI. Et là, si on a des POI de longue comme ceci, on pourra avoir des zones intéressantes pour chercher des longs et potentiellement venir récupérer toute cette zone qu'on a laissée suite à la baisse donc des derniers jours. Demain, c'est férié aux États-Unis, donc la volatilité de cette semaine, à mon avis, elle va être un peu réduite pendant les 3 jours de week-end. On a encore aujourd'hui, il peut se passer beaucoup de choses aujourd'hui, donc on surveillera ce qui se passe cet après-midi, notamment à l'ouverture américaine. Et pour l'instant, je vois pas grand-chose d'autre à dire sur Bitcoin, clairement. Pour l'instant, il faut patienter. Le scénario daily qu'on avait vu, c'est plus ou moins réalisé parce qu'on attendait des shorts dans ce POI pour target cette zone de demande ici. Donc maintenant, il faut patienter pour avoir de nouveaux scénarios. Pour les personnes qui veulent se former, je rappelle que j'ai créé un mentorat pour 2 types de personnes différentes. C'est si vous voulez investir avec une stratégie vraiment qui est solide sur le long terme et également pour les personnes qui veulent devenir trader et faire ça de leur activité principale. Donc pour ça, vous allez avoir différentes formules. Vous allez avoir du mensuel, trimestriel ou annuel. Et en quoi ça consiste? Vous allez avoir donc en premier lieu 2 formations offertes, hein. Une formation qui va parler plutôt d'outils crypto pour sélectionner, trouver les bonnes cryptos et ensuite appliquer une stratégie sur ces cryptos. Une stratégie qui sera donc d'analyse technique. Le but en fait, c'est d'identifier des bonnes cryptos et ensuite d'appliquer les modèles d'entrée d'analyse technique. Ça, c'est pour de l'investissement. Et après, pour les personnes qui veulent trader, le modèle d'analyse technique, il est évidemment adapté à toutes les time frames, tout type d'actifs. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui veulent aussi devenir trader, un modèle qui va être quasiment 100% mécanique, hein. Vous allez avoir très peu d'éléments qui seront pas mécaniques. En gros, l'idéal des stratégies mécaniques, c'est d'avoir un setup qui va avoir plein de paramètres prédéfinis pour en fait avoir des probabilités qui sont solides et un trade qui va se ressembler en fait quasiment à chaque fois. L'objectif, c'est que quasiment tous nos trades soient les mêmes et du coup, on peut se construire des stats solides sur le long terme. Et là, en gros, on tourne aux alentours des 75-80% de win rate. Donc, c'est vraiment une méthode indispensable à avoir pour trader. Vous pourrez également avoir des rendez-vous avec moi. Je réponds à toutes vos questions, des briefs privés mensuellement. Et évidemment, c'est quelque chose de one-to-one. Donc, je vous accompagne tout au long en fait du cursus pour répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai tout pour vraiment que vous compreniez et que vous sachiez faire exactement ce que je fais moi sur les marchés. Pour continuer la vidéo avec l'analyse du S&P, donc pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que clairement, on est en train de rejeter dans le PI Weekly qu'on avait identifié ici. Le prix, il est coincé entre une zone de demande et notre POI ici. On a également fait, pour l'instant, une réaction assez haussière, on peut dire, dans le POI Daily. On est en train clairement d'avoir un rejet de cette baisse.
Maintenant, moi, je vois quand même beaucoup de scénarios un petit peu contraires. On a une zone de demande ici qui pourrait mettre fin au swing pullback, mais le choc est baissier, donc on cherche des shorts en weekly. Donc on a un PY weekly ici pour chercher des shorts et en parallèle, en daily, on a un choc à la hausse avec un PY à ce niveau-là, donc ça nous fait chercher des longues. Donc je vois quand même plusieurs scénarios baissiers qui sont possibles et plusieurs scénarios haussiers. Le weekly nous dit qu'on est baissier, donc il faut respecter ça. Donc pour moi, le PY daily ici, bien qu'il soit valide, il va pas m'intéresser. Par contre, s'il est dans votre plan, vous pouvez évidemment le prendre, mais actuellement, on a beaucoup trop pour moi d'éléments qui sont un peu contrariens pour chercher en fait des longs dans cette zone ou même des shorts. En tout cas, pour l'instant, ça m'intéresse pas trop d'exploiter ces zones sur le daily. Sur le H4, par contre, déjà on voit le PY daily, on ne va pas chercher le long parce que déjà sur le H4, il n'y a même pas eu de choc haussier. C'est le minimum qu'on attend pour avoir en fait des setups de longue dans un PY daily. Donc maintenant, ce qu'on peut s'attendre, c'est potentiellement de revenir chercher cette zone pour que le point de choc redescende et après, ce sera peut-être plus simple de choquer à la hausse pour avoir de nouveaux POI, chercher des longs et accomplir la destinée de cette structure qui est haussière parce que je le rappelle que la structure H4 haussière peut en fait aider nos scénarios de long pour les prochains jours en tout cas. Le S&P, ce que je vais vous dire aussi, c'est que comme Bitcoin, c'est férié demain aux États-Unis, après il y a le week-end, donc très peu de chances qu'on ait des scénarios d'ici la fin de semaine, donc clairement pour moi, faut pas trop faire attention à ce qu'on va voir actuellement dans le prix. Il faudra plutôt faire une mise à jour lundi ou mardi quand ça aura bougé pour voir si on a des nouvelles choses à analyser sur le prix parce que la façon, vous voyez bien que sur le H4, il n'y a rien à faire. Ici, on est baissier, on cherche des shorts, mais il n'y a aucun PY pour chercher des shorts, donc clairement structure morte. Donc il faudra patienter d'avoir de nouveaux éléments pour donc trouver de nouveaux scénarios la semaine prochaine. Pour finir la vidéo avec le gold, donc sur le daily, il n'y a eu aucun changement. On a quand même fait un beau graphe de liquidité ici hier au sein du FVG, donc ça pourrait être la fin de notre scénario et direct partir pour faire un nouveau lot. Par contre, je suis obligé quand même de marquer qu'on s'attend toujours à une mitigation ici de notre PY pour chercher des shorts et target cette zone-là. C'est potentiellement déjà fait en fait le retracement de cette jambe de baisse. Peut-être qu'on va pas être dans notre PY, on peut très bien s'arrêter ici au sein du FVG. Donc clairement là, la target qu'on s'attend dans tous les cas, ça va être le lot ici. Il y a pour moi très forte chance que ce soit pris. Actuellement, c'est quand même plutôt clean ce qui a été fait. On va aller voir après le H4 pour voir s'il y a eu du changement. En tout cas, pour l'instant, toujours les mêmes scénarios que ce que je vous ai montré mardi. Alors sur le H4, on a eu un changement et pas des moindres. C'est que suite à cette bougie haussière que vous voyez là, on a retourné notre structure à la hausse. Donc ça nous arrange pas trop dans des setups de longue. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on retourne la structure et direct, grosse bougie baissière, on vient choquer à la baisse. On a créé un petit PY ici, enfin, on a juste un petit FVG, mais le PY lui est normal, hein, il est valide, il est ici. Donc on peut très bien chercher des shorts dans ce PY pour target au minimum un nouveau lot à ce niveau-là, qui est en plus imbriqué dans une ancienne demande en H4. Donc ça pour moi c'est une zone où il faut quand même prendre des profits. Ça va être quand même une belle zone qui pourrait potentiellement juste venir ici pour repartir à la hausse. Et après target donc aligné avec du daily. Si vous voulez des targets plus grosses, bah, clairement ça va être le lot ici. Mais je vois pas grand chose d'autre à target. À la rigueur, on a aussi pareil un ancien supply ici qui pourrait en fait probablement faire un rejet après avoir ce qu'on fera ici, mais déjà il faudra atteindre ce niveau, donc on va pas se projeter sur des scénarios qui peuvent arriver dans plusieurs semaines. Pour l'instant, on peut anticiper que nos targets sont ici, et quand le prix s'en rapprochera, on analysera s'il y a potentiellement des éléments pour nous stopper, comme par exemple actuellement, vous voyez, je vous ai tracé une demande H4 qui pourrait être, entre guillemets, le problème, on va dire, de ce scénario baissier. Surtout que la structure s'est retournée à la hausse, donc ça pourrait très bien être la fin du swing pullback dans cette zone. Fin de swing pullback qui serait confirmé par un choc haussier, donc clairement il faudra attendre qu'on vienne ici pour que le point de choc redescende soit à ce niveau-là, soit plus bas là, pour ensuite rechoquer à la hausse. Et là, s'il y a des scénarios de long, ça pourrait être des scénarios intéressants pour aller target notre POI daily qu'on voit un petit peu plus haut ici. Donc, je vois pas grand chose d'autre à dire sur le gold. Le price action là, il est plutôt clean. Maintenant, on attend que nos POI soient mitigate pour chercher des entrées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien de Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses, parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.